Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour la semaine du 2 au 8 décembre 2019. J'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien et commence correctement ce mois de décembre sur son juste chemin. Je vous envoie toutes mes lumières pour passer ce mois, les amis. Alors, on y va avec le petit oracle des fées et puis les animaux de pouvoir, le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc j'ai déjà pré-tiré les conseils comme d'habitude. On en a eu un du premier et deux du second. Alors, pour commencer, on a eu la fée de l'automne. Ça tombe bien, on est en plein dedans. L'automne se termine. Sur fond rose, ça nous parle de spiritualité. Ça nous dit, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. La fée de l'automne, ça nous parle d'introspection. On nous dit que nous avons su nous introspecter pour pouvoir semer nos graines en nous et puis après autour de nous. Et là, c'est le temps des récoltes. C'est super bon signe parce que les récoltes, ça nous parle d'abondance. On est sur le domaine, le rose, c'est bien la spiritualité. Il y a vraiment l'idée d'avoir mûri les projets, mûri nos graines en nous, les avoir semées. Et là, on va voir que ça va payer. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Oui, restez dans la gratitude, soyez fiers de vous, quels qu'en soient les résultats. J'ai envie de vous dire que, vos graines, vos récoltes, votre but, votre bonheur, c'est bien d'y aller, c'est bien d'aller le trouver, mais c'est bien aussi de se rendre compte de chaque petit pas que nous avons fait, ce que ça nous aura coûté, mais ce que ça nous aura apporté aussi, les leçons qu'on en aura tirées. C'est en cela aussi qu'il faut s'introspecter et reconnaître peut-être là où nous avons su éclairer nos zones d'ombre, là où nous avons su faire un pas devant l'autre pour pouvoir acter quelque chose. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc oui, il y a des leçons là, il y a des leçons à en retirer. Introspectez-vous. Peut-être le fait d'avoir toutes ces récoltes là en cette semaine, ça va vous donner une nouvelle vision, plus dans l'amour universel, plus dans la gratitude, plus à l'écoute de votre enfant intérieur du coup. C'est pas mal, hein, c'est vraiment bien. Alors, ensuite on a eu la baleine sur fond jaune. Les richesses, hein, toujours, la récolte, les richesses, on reste dans le thème là. Dans le silence, l'automne c'est l'introspection, le silence c'est l'introspection. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Clairement, les messages de nos guides, hein, introspectez-vous. On va être riche de signes, de synchronicité de l'univers, riche de réflexion, riche de compréhension. Ouais, il y a des compréhensions dans cette semaine. Je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle. Faites un focus sur votre intuition, vos ressentis, votre enfant intérieur, pour qu'il m'inspire et me guérisse. C'est vrai qu'on est en pleine saison, j'ai envie de dire, saison de transmutation, de guérison. Vous, je sais pas, mais alors moi, perso, j'ai eu des montées de Kundalini. Là, maintenant, j'ai été émotive. Mon cléba, mon pitou, là, il me regarde, le pauvre chien, avec un regard d'amour. J'ai senti son amour vers moi. Je me suis mise à pleurer comme une madeleine. Ça, c'était il y a 2 jours. Aujourd'hui, j'ai le chakra racine et j'ai l'impression d'avoir une balle de hand à la place du bide. Et puis, dur comme du bois, ça fait mal. Hein, ça transmute, quoi. Peut-être que vous avez ça, mais sachez que c'est normal. Hein. C'est une guérison, quoi. Vraiment, c'est une guérison. Ça arrive, là. Ça y est. On vous dit bien de rester focus sur votre... l'intelligence universelle, tout ce qui vous vient, hein, intuitivement. Vraiment, les signes, hein, tout ça. On est encore épaulé. Je sens beaucoup de... On est enrobé d'amour. On est poussé vers notre propre direction, vers notre propre destinée. La destinée de la lumière, hein, pour moi. Il y a des récoltes, il y a des signes. On va vraiment être riche de signes et de synchronicité. Encore sur fond jaune, la vache. Peut-être qu'à la fin de la semaine, on va se dire « Oh la vache !» Tellement on aura été riche. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Ça va vraiment bien avec la baleine. Hein. Ça va vraiment bien avec la fée de l'automne. J'ai l'impression que c'est le message principal. Hein. Ouvrez bien l'œil, faites le focus sur votre intuition, votre intériorité. Cultivez la paix, le calme, pour être bien plus à l'écoute de votre enfant intérieur et ainsi avoir tous les bons messages. Il y a vraiment l'idée que là, en cette semaine, il y a un focus de l'univers, genre Coco, va falloir que tu ouvres ta vision, va falloir que tu
Pour d'autres, ose faire un pas en avant vers ta propre richesse, tes propres richesses. On va être poussé, ça va être fort, hein. Je le sens, je le sens. D'ailleurs, la baleine, c'est un gros animal, la vache, c'est un gros animal aussi, ça va être puissant, on va être enrobé, je te dis, enrobé d'amour, enrobé de bonnes, peut-être nouvelles, sinon de bonnes idées, il y a un truc en plus, il y a un cran là. Et j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Bah, clairement, on vous parle bien de l'intelligence universelle, hein. Des signes, des synchronicités, des belles occasions, des opportunités, tout ce genre de trucs. Waouh, c'est bien. Puis alors là, j'ai l'impression... Là, c'est mon chakra sacré qui vibre. C'est le chakra des relations, c'est non, des émotions, le contact avec nos guides, l'enfant intérieur, clairement. Ouais, ça va... Déjà, ça va vous faire vibrer et ça va grossir. Ça va être très riche d'enseignements, très riche de synchronicité, de paix, de calme aussi. Une droiture, je sens que c'est ce qui précède une avancée, c'est ce que je ressens. Ouais. Alors, on continue avec les rêves enchantés de Lenormand. Bon, déjà, en conseil, on nous parle d'une transformation, une mort de quelque chose pour ouvrir une porte vers autre chose qui nous convient beaucoup mieux. Quelque chose qu'on aura mûri dans notre intériorité. Ça va nous redonner beaucoup plus de stabilité. Contacter notre enfant intérieur, laisser s'exprimer, le laisser s'exprimer, faire gaffe aux signes de l'univers, tout ça, ça va nous filer une sorte d'ancrage. Allez bien vous ancrer d'ailleurs. Ça va nous filer une sorte de confiance en nous, d'ancrage, pour pouvoir acter quelque chose de manière définitive et ouvrir une porte vers beaucoup plus de richesse et d'abondance. Vraiment les signes, les synchronicités, ou alors des révélations, des idées nouvelles, mais je sens quelque chose de costaud. De costaud. Ouais, de costaud. Là, courant de l'automne, alors peut-être cette semaine pour certains, peut-être on parle d'un contrat d'âme, j'entends ici la destinée, vous allez faire ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. On est en train de vous pousser peut-être si fort parce que justement vous êtes sur le point d'embrasser votre destinée. Quelque chose de très positif, des bonnes nouvelles à venir, hein, des signes, des bonnes nouvelles pleines de bonheur, pleines de joie, peut-être au cours d'une sortie. Vous êtes en fin de cycle actuellement. Il y a une idée de finir de transmuter, il y a une idée de commencer un nouveau cycle, bien plus à l'écoute de notre enfant intérieur, à l'écoute de nos rêves, en train de vouloir manifester nos rêves, ou du moins un de nos rêves. En lien avec du cœur, en lien avec de la spiritualité, j'entends aussi pour certains. Ouais. Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages pour cette semaine? Quelles sont les énergies? De la paix. De la paix, une forme de justice, laissez parler vos intuitions, beaucoup de créativité, des projets que vous avez commencé à mûrir, qui commencent vraiment à sortir de terre, à s'élever, hein. On est en train de vous aider à grandir là. Ça n'arrête pas de voler, j'ai l'impression qu'il y a énormément de messages, hein. Restez bien dans des énergies féminines. Certains sont en train de continuer, de terminer à transmuter avec des trucs négatifs de leur passé. D'autres sont en train de réaliser leurs espoirs, leurs rêves. Certains, des rêves de gosse. Des rêves de gosse. Ou des rêves pour lesquels vous planchez, mais alors ça fait un petit moment déjà. Hein. Plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Hein. Là, plus vous écouterez votre intuition, plus ça va être bon. On me parle des indigos. On me dit les indigos que vous avez actuellement, peut-être vous êtes en train de terminer ce cycle-là où c'est fait, ça vient d'être fait, mais en tout cas vous avez clairement appris de vos erreurs du passé. Vous avez beaucoup guéri votre karma, les trucs du karma qui revenaient, du transgénérationnel, j'entends, à l'intérieur de votre âme. Vous êtes désormais, ou en tout cas là dans la semaine, beaucoup plus à l'écoute de vous-même, hein, les indigos. Après, de manière générale, pour Indigo et autres, alors pareil, énergie féminine, cultivez beaucoup la paix, beaucoup l'amour, beaucoup le partage aussi. On me dit, par rapport à tous les signes là, qui vont vous arriver, ça peut être également des opportunités, hein, de bien rester dans l'amour, de bien rester dans la gratitude également. Ouvrez bien votre troisième œil. Vous n'avez qu'à, ouais, c'est ça, vous reconnecter, ouvrir votre troisième œil, réfléchir, réflexionner et
et l'univers vous mettra en temps voulu un petit quelque chose qui vous fera avancer ou un petit quelque chose qui vous permettra de terminer, de transmuter. Pour d'autres, des révélations par rapport à, en tout cas une compréhension de vous-même ou du projet que vous voulez mener à bien. Mais puisqu'on est pas mal dans l'intériorité, une compréhension de vous-même, pour certains de l'amour qui commence à grossir, on se redécouvre, on se sent plus protégé, plus en dualité, plus protégé, plus en contact avec notre âme et on se laisse guider par elle. Mais on termine de transmuter des trucs, des souffrances du passé. On dirait qu'on attend, enfin là, on dirait qu'on attend de finir de transmuter. Eh ben, ça arrive. Ça arrive. Ça va vous faire souffler, ça va vous réaligner, on dit. Faites des exercices de respiration cette semaine. Continuez. Je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière. Bah, continuez. Ça vous aidera encore à transmuter. Pour d'autres, je vois des énergies qui vous descendent dessus. Et le fait de faire de grandes inspirations, ça va vous permettre d'intégrer ces bonnes énergies. Vous êtes en pleine élévation vers le bonheur. En pleine élévation vers le bonheur. Pour ceux qui ont toutes sortes de paplards administratifs à faire, des engagements, des trucs comme ça, allez-y, c'est vraiment une bonne période. Il y a un nouveau cycle là-dessus. Bon, on va peut-être la faire cette coupe, ou il y a encore des conseils. Ouais, c'est bon, on va pouvoir faire la coupe en lui. Ok. Attendez, je vais boire un coup d'eau. Ouais, il y a une libération qui commence à s'effectuer cette semaine, ou qui se termine. J'ai l'impression plus en fin de semaine, milieu ou fin de semaine. Vite, tais-toi mon gros. Il y a un chien de l'autre côté, alors il est comme un fou. La maison, l'intériorité, la stabilité. Vite, tais-toi. Tais-toi. Vous êtes en pleine construction ou reconstruction dans la stabilité. Vous êtes en train de bâtir quelque chose de solide. On vous dit bien de rester dans votre intériorité cette semaine. Du moins en début de semaine. Je vous vois protégé. Je vois que là, ça y est, les nuages commencent à s'estomper. La guérison arrive, revient, se termine. Restez beaucoup ancrés, allez dans la nature. On me dit qu'à l'intérieur de vous, les gens, il y a vraiment une lumière qui se révèle. Plus vous serez ancrés, stable à l'intérieur de vous, que vous cultiverez la paix, plus cette lumière pourra grandir, grossir et éclairer le monde aussi. En tout cas, vous éclairer dans votre vie. Ah bah ouais, la lumière à l'intérieur de vous. L'enfant intérieur. Ouais, bah clairement, unicité refaite. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Un franc dialogue total, puissant, correct, compréhensible, je veux dire, avec l'enfant intérieur. Là, vous êtes en train de commencer à matérialiser en lien avec une forme de magie. Hein, l'enfant intérieur vous aide. Hein, les guides, avec leurs messages, les ancêtres aussi. Toute votre lignée, votre famille d'âme. Ah ouais, c'est costaud, j'ai le cœur qui vibre là. On est très épaulé, parce qu'en fait, on est en pleine semaine de libération de lui, de notre enfant intérieur. C'est pour ça qu'on est très épaulé. On va enfin pouvoir rester complètement authentique et continuer de matérialiser ou commencer à matérialiser là. On construit, on rebâtit, on veut du solide. Le 4, le 13, soit le 4 et le 4. Hein. Il y a un équilibre qui se fait. Hein. On en reparle des polarités masculines et féminines. C'est ça, l'équilibre qui se refait, c'est ça. Les énergies vont en ce sens. Attendez, qu'est-ce que je ressens? Je sens un truc, je ne connais pas ça. Il y a des remontées qui vont se continuer pour certains d'entre vous au niveau émotionnel. On vous dit que les guides sont extrêmement présents. Ouh là là, la vache, on me parle des indigos, c'est pareil, les indigos, vous allez être surpuissants. Vous êtes extrêmement aidés aussi. Vraiment, j'entends concrétisation de vos rêves. J'entends, allez-y, c'est l'heure. Introspectez-vous. Là, cette semaine, c'est clairement ça. Mais alors après, il va falloir y aller. Hein. Peut-être la semaine d'après, peut-être en fin de semaine. Ne manquez pas d'ancrage. Certains d'entre vous vont avoir tendance à être trop perchés, hein, trop d'énergie. Ça va vous percher. Faites bien gaffe. Beaucoup d'ancrage. Beaucoup, tous les jours. C'est bien beau de révéler sa lumière, notre enfant intérieur, c'est vrai que c'est sublime et magnifique, je suis bien d'accord. Mais
trop d'énergie, à élever notre taux vibratoire, on peut finir perché. Ancrez-vous. Ouais, c'est important, ancrez-vous. Cultivez bien la paix. En cas de pépin, yo-yo émotionnel, ou si vous êtes trop perché, ou ce genre de choses, n'hésitez pas à vous reconnecter à votre chakra cœur. Sentez-le vibrer en vous. Et quand c'est fait, connectez-vous à vos guides ou à votre moi supérieur. Beaucoup de révélations. Wow, c'est hyper puissant. Je vais aller les chercher, je préfère. Ouais, vous allez... je suis toute retournée, quoi. Je suis toute... il y a des élévations, hein, il y a des libérations, il y a des guérisons, il y a des transmutations, il y a des... Le contact avec l'enfant intérieur, il va être plus puissant. On va en tout cas plus le suivre, ce qu'il nous dit, suivre ça. L'eau pourrait vous aider. N'oubliez pas de bien boire. Ça vous épure, ça vous met donc d'autant plus en condition pour être à l'écoute de votre enfant intérieur. Je sens que ça, vous allez vibrer, mais j'ai le palpitant, je ne sais pas trop pourquoi. Hein. Peut-être les messages, ça va vous faire vraiment plaisir, ou cette libération, je ne sais pas, mais... Pour d'autres, vraiment, vous allez manquer d'ancrage, faites gaffe. Hein. Alors... L'ours, le fouet, le soleil, le renard, le temps, carte centrale, le pont, le lys, l'étoile, oh, ça finit bien, et le jardin. Alors, on commence cette semaine par des bonnes nouvelles. Alors, ouais, ça me dit plusieurs choses. Pour certains, on commence cette semaine par des bonnes nouvelles en lien avec le travail, le côté financier. Notamment pour ceux qui travaillent en indépendant ou qui ont un poste important, par exemple avocat, juge, des trucs comme ça. Des postes à responsabilité. On vous dit, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais quand même, on vous dit que d'un coup, là, en ce début de semaine, il va y avoir une superbe opportunité, ouais, elle est guide, hein, vraiment, qui va venir d'un coup, qui va vous permettre à vous, l'ours là, de ne plus être en dualité, de ne plus flipper, de ne plus avoir d'énergie négative autour de vous. Au contraire, le soleil va revenir autour de vous, mais également en vous. Ça va vous faire grand plaisir, cette bonne nouvelle, liée à de l'argent, en lien avec votre boulot. Il va y avoir peut-être une prime, peut-être un retour que vous attendiez, j'en sais rien, parce qu'on a quand même le soleil, il y a une idée d'univers qui nous file un coup de main, mais il y a surtout une idée, beaucoup de fric, hein. Beaucoup d'argent, une prime ou quelque chose comme ça, ou vous êtes augmenté dans votre salaire, je sais pas, ou beaucoup de clientèle, ouais, peut-être beaucoup de clientèle qui arriverait d'un coup. Ça peut vouloir me dire ça. Mais moi, ce que je ressens surtout, là, j'ai l'impression que ça parlera comme ça au plus grand nombre, c'est que, surtout avec la coupe qu'on a eue avec l'enfant intérieur, ici, l'ours, c'est la force. Autrement dit, ça représente l'enfant intérieur. Ici, avec la maison, on a l'intériorité, le fort intérieur. Ça va assez bien avec l'ours. Et on a la lumière, notre lumière, que je retrouve là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la fenêtre centrale est quand même pas mal éclairée. Hein.
Ouais, la lumière sera faite sur le stress. Vous allez redevenir tout puissant. Ça me parle pas mal au niveau spiritualité. Vous allez être riche de synchronicité, riche. Pareil, hein, allez méditer, vous pourriez avoir des révélations en ce sens, mais vraiment d'un coup. D'un coup, alors là, ce que je ressens, c'est, si on n'est pas dans le côté financier, une force qui revient, une énergie folle, de la positivité, un ancrage également, une stabilité. Une stabilité, une lumière, quoi, qui revient en vous. Vous redécouvrez votre enfant intérieur. Et il est hyper puissant. L'ours, il est dans l'eau, vous voyez. L'eau, ça représente bien les émotions, l'enfant intérieur, tout ça, quoi. On vous dit que, alors si ça vous parle de manière spirituelle, maintenant, vous avez su casser avec toute forme de peur, de zone d'ombre en vous. En tout cas, vous êtes en train de terminer, hein, de ramener une guérison dans vos émotions. C'est pour ça que votre force se libère. Et elle est hyper puissante. Hein. Vraiment hyper puissante. Hein. On peut voir des dons qui arrivent. On peut voir une super révélation, une reconnexion à l'enfant intérieur. Par exemple, avant, vous ne... Je sais pas, une clairvoyance ouais, qui arrive, voilà, vous ne ressentiez pas tout à fait vos guides, bah là, vous allez les ressentir, quoi. Ça peut tout à fait être ça. Puis alors d'un coup. Et alors, vous, ça va vous enjouer, ça va vous mettre bien, vraiment bien, en vous. Ah, pour d'autres, attendez. Alors, pour d'autres, là, ce que je vois aussi, c'est que certains autres, ça ne prendra pas à tout le monde, hein, prenez si ça vous résonne, hein, bien sûr. Hein. Certains autres découvrent donc cette force intérieure et ça leur donne du courage. Parce qu'en fait, à la maison, chez vous, il y a quelqu'un ou quelqu'une, ben, ça va pas génial, quoi. Ça va pas génial. Ça peut être un paternel, une maternelle. Et c'est même pas forcément que à la maison. Ça peut être un bon ami aussi. Un bon ami à vous, peut-être qui vient à la maison. Voilà, hein, quelqu'un qui a une certaine puissance. Peut-être quelqu'un d'assez costaud aussi physiquement. Quelqu'un qui a quand même un peu de pouvoir sur vous. Hein. Et là, je vois que peut-être une forme de révélation arrive en cette semaine parce que justement on est riche de synchronicité, parce qu'on s'introspecte beaucoup et qu'on cultive la paix. Et là, bah, il y a quand même un coup de fouet. Hein. Il y a quand même un coup de fouet pour pouvoir récupérer beaucoup plus de luminosité, pour pouvoir être en accord authentique avec ce que l'on ressentait à l'intérieur de nous. Peut-être un coup de fouet arrivera à la maison, chez vous ou chez lui ou chez elle. Ça peut aussi me dire ça. Alors, dispatchez par rapport à ce qui vous résonne. Prenez que ce qui vous résonne, quoi. Ça va vous faire souffler. Ouais, forcément, vous allez redevenir authentique, bien plus positif, en accord avec vous-même. Ça va vraiment vous permettre de lâcher du lest. Lâcher du lest en vous. Hein. Et puis du coup, autour de vous aussi. Donc, on n'est pas à l'abri de petites embrouilles. Hein. Ça peut venir d'un coup, une bonne dispute, quoi. Hein. À la maison, voilà. Hein. Parce que vous, si ça vous parle le coup de la dispute, là, vous voulez dire ces quatre vérités à cette personne parce que vous la sentez calculatrice, vous la sentez rusée, vous la sentez, c'est pas faux, rusé, ouais, rusé, calculateur, manipulateur peut-être même, hein, ouais. Et vous, non, vous voulez la paix, vous. C'est pour ça qu'il va y avoir une dispute qui risquerait d'éclater. Mais c'est pour du mieux. Parce que si ça vous parle, on m'explique que ça fait un moment que c'est comme ça. Hein. Ça fait un moment que c'est comme ça, mais que ça fait également un moment que vous êtes en train de chercher votre force, de chercher votre lumière en vous, que ça vous permet de guérir d'ailleurs. Et là, actuellement, vous êtes en train de repartir sur un nouveau cycle, justement en lien avec de la guérison. Du moins, la guérison est en train de se terminer, donc vous allez pouvoir cheminer vers un nouveau cycle, ça y est. Et vous sentez bien, si ça vous résonne, que cette personne est... Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être au point de vue de votre spiritualité. Peut-être qu'à son contact, vous n'êtes pas authentique, vous êtes obligé de porter un masque parce que justement, lui, il est rusé, ou elle est rusée.
Et du coup, vous voulez peut-être pas... ouais, vous mettez un masque pour vous préserver. Et ça, vous ne voulez plus. Vous, ce que vous voulez, je vous dis, c'est la paix. C'est être bien, quoi. Alors, vous allez lui dire ces 4 vérités. Restez doux, hein, n'allez pas le piquer, vous voyez, le piquer exprès. Hein. Dites juste votre vérité dans le calme, hein, et ça devrait aller bien, vraiment mieux. Ouais, que ça fait un moment que ça ne vous convient pas et que vous voulez cheminer vers votre guidance personnelle, vraiment. Hein. Si on revient au point de vue du boulot, le côté financier, là, la prime ou quelque chose comme ça, un truc en plus, hein, ou de la clientèle en plus, on m'a dit que pareil, avant ça venait pas parce qu'il y avait du temps, il y avait des retards, il y avait des petits blocages avant de repartir sur ce nouveau cycle. Parce que vous, point de vue spirituel, point de vue émotionnel, surtout, vous aviez besoin vraiment de guérir, hein, de guérir, du faire du tri, du faire du ménage en vous et autour de vous. Hein. Et ça aura bloqué les énergies qui s'apprêtent à arriver. Mais maintenant, ça y est, on est reparti, les bonnes énergies arrivent, vous pouvez cheminer. Vous pouvez cheminer. Peut-être certains travaillent à domicile, chez eux ou chez leurs clients, c'est pas impossible. J'ai l'impression qu'il y a un petit message que j'ai pas dû donner, attendez. Ah, d'accord, de manière spirituelle. Vous redécouvrez votre force, ou du moins il y a une révélation, un don en plus, ça vous, ça vous fortifie, ouais, si, c'est ça, vous redécouvrez une sorte de force en vous liée à l'enfant intérieur indirectement. D'un coup, grand plaisir, lié à la destinée pour moi. Et alors dorénavant, j'ai l'impression que vous allez vous dire, bon, j'ai ça, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire que je travaillerai peut-être bien avec mon don, là, avec ma révélation, mon intuition, voilà. Il y en a certains d'entre vous qui vont vouloir travailler. Clairement, moi, je vois des travailleurs de lumière qui ont suffisamment cogité, qui à présent souhaitent repartir sur un nouveau cycle. Et c'est comme s'ils n'étaient pas tout à fait prêts, qu'il y avait encore un petit truc qui bloquait, une sorte de confirmation qu'ils attendaient de je sais pas où, j'en sais rien, mais il y avait un petit truc qui bloquait. Là, ça va être débloqué. Ça y est, c'est terminé. Si vous doutiez, ça va être fini. Et vous allez cheminer. Vous allez cheminer parce que vous êtes à l'écoute de votre guidance intérieure. Et du coup, votre guidance intérieure, regardez, elle vous emmène vers vos projets qui sont en train de se concrétiser. Le lys, c'est clairement la paix. Clairement. C'est la carte 3. C'est la reliance au divin. Le ciel, notre âme et la terre. La spiritualité, il y a des dons qui vont arriver, il y a des révélations qui vont se faire, hein, vraiment liées aux cieux, vraiment liées à de l'espoir, à de la guérison, à des choses comme ça. À vos guides, quoi, reliés à vos guides. Parce que ça a été long pour vous, ça fait un moment que vous vouliez ça, hein, et là, ça y est, ça arrive. Ça va révéler votre plus grande force. Hein. Il vous fallait d'abord vous épurer du côté émotionnel pour pouvoir accueillir cette positivité, pour pouvoir accueillir cette révélation, ce don ou quoi que ce soit. Mais là, vraiment, j'entends que certains veulent travailler peut-être en auto-entrepreneur, peut-être dans... Ça peut être aussi dans une forme de justice, de droiture, de guérison, de travail avec l'intuition, tout ça, hein, pour ramener de la paix. Pour ramener de la paix. C'est pas forcément un travail en lien avec de l'intuition ou de l'énergie. Ça peut aussi être, par exemple, je sais pas, vous défendez quelqu'un, vous bossez comme juge, vous bossez voilà dans la paix, dans la justice, dans la droiture, dans la guérison, toutes sortes de métiers comme ça. Hein. Et où, en lien avec l'intuition, la créativité aussi. Ouais. Quoi qu'il en soit, de manière générale, quels que soient les signes, les synchronicités ou le domaine, là, que ce soit au boulot, financier, spirituel ou autre, hein,
Vous vous dirigez, on se dirige tous vers une paix qui arrive. Clairement, avec l'étoile, c'est un espoir qui nous arrive, hein, vraiment, restez les mains ouvertes. Hein. C'est la carte 16, le 7, reliance au divin, une fois de plus. La semaine dernière, le divin, je crois bien qu'il était là et qu'il a saisonné toute la semaine. Bah là, c'est pareil. On a le divin, on a nos anciens, on a tout le monde. On a nos rêves qui commencent à se concrétiser. La paix revient. On vous demande de ne pas manquer d'ancrage, de ne pas hésiter à faire des sorties en nature, vers l'eau, vers les animaux. En tout cas, des trucs qui vous plaisent. Voilà, des trucs qui vous plaisent. De cultiver toujours plus de positivité. Certains pourraient trouver une forme de paix en se déplaçant dans des rassemblements, mais liés au bien-être, liés à la nature. Tout ça. En tout cas, on termine la semaine vraiment par la paix, la sérénité et l'enracinement. C'est quand même magnifique. Hein, en nous. Et bientôt autour de nous. Hein. Ouais, autour de nous. En vertical, je ne sais pas si on a assez de lumière. Si? Bon, je verrai, sinon je le referai. En vertical, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau du boulot, alors ça me parle beaucoup des auto-entrepreneurs, tout ce qui est to-be, tout ça. C'est comme ça cette semaine. La paix revient. Vos projets, vous allez pouvoir. C'est comme s'ils grandissaient petit à petit. Notamment les travailleurs de lumière en fait, hein, parce que j'ai le travail, j'ai l'indépendance, j'ai la créativité, les intuitions, la paix. Hein, donc ça me parle pas mal des travailleurs de lumière ici. Hein. La paix, vous êtes. Au boulot, ça va aller mieux cette semaine. Si vous restez bien à l'écoute de votre enfant intérieur au boulot, en fin de semaine, ça va aller beaucoup mieux. Ça va aller dans le sens que vous le souhaitez. De plus, si vous avez eu un don en plus, une révélation, vraiment c'est pour la paix. Hein. C'est pour la paix. On m'explique que toutes ces petites opportunités, ces petits cadeaux placés là par l'univers, tous ces signes et tout ça, vont arriver donc soudainement pour vous terminer, que vous puissiez terminer d'éclairer vos dernières zones d'ombre, vos derniers doutes, vos dernières souffrances, toute forme de dualité en vous. Parce que ça a pris un moment, mais là il faut que ça se termine. Du moins c'est en train de se terminer, voilà c'est ça, c'est en train de se terminer. Vous repartez sur un nouveau cycle relié à votre enfant intérieur, au guide, votre famille d'âme aussi, relié à tous les indigos là-haut. Il y a un truc en plus pour vous. Hein. Beaucoup plus de connexion, beaucoup plus de sérénité. Ouais. Et ouais, il est vraiment temps pour vous d'arrêter de... C'est comme si vous en aviez fait le tour de cette guérison. C'est vraiment en train de se terminer d'ailleurs. Ici, elle est totale. Elle est totale. Là, la sérénité revient. Le rêve arrive ou une opportunité qui va vous permettre clairement de faire un grand pas vers vos rêves. Ouais, il y a un truc comme ça qui se joue cette semaine. Cette très jolie opportunité, ou du moins tous ces petits signes-là, ça va vous faire rayonner. D'ailleurs, on vous conseille de chercher à rayonner, de méditer sur vos 3 chakras du bas, plexus solaire, sacré et racine, pour retrouver de la stabilité. Parce qu'en fait, soit si c'est au niveau financier, ça vient d'un coup, et vous allez être tellement content, n'oubliez pas de vous enraciner quand même. Hein. Et si c'est au niveau spirituel, pareil, hein, vous allez lever vos ondes, donc n'oubliez pas d'aller vous ancrer. Hein. Et si c'est au niveau des rêves, hein, pareil, allez ancrer vos rêves, hein, faites vos racines. Et là, du coup, la positivité revient, tant et si bien que ça va vous filer des énergies d'action beaucoup plus fortes qu'avant, j'ai l'impression, et ça va concrètement vous mettre dans le « on y va ». On avance avec sérénité, mais on y va. Ouais, c'est ça. On y va vers notre rêve, vers plus de paix, plus de dialogue avec les guides. Peut-être pour certains, des rêves en lien avec le boulot, que vous avez suffisamment patienté à attendre votre tour. Et là, vous allez sentir que ça y est, vous vous sentez prêt. Vous êtes dans des énergies d'action, vous savez parfaitement ce que vous souhaitez matérialiser. Vous entrez dans des énergies d'action, parce que l'univers vous y pousse un peu, faut le dire. Et du coup, vous y allez, vous cheminez, vous passez d'un état à un autre. Je vous disais tout à l'heure, là, en conseil, la première carte, vous vous rappelez, le sarcophage, c'est la mort. Et bien c'est ça.
c'est là. Vous passez d'un état à un autre. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus à présent. Le temps, la patience, voilà, on a mûri un projet, mais là, ça y est, c'est fini. On l'a mûri, notre projet. Maintenant, il faut ancrer. Il faut ancrer, mais n'oublions pas de nous enraciner, de cultiver la paix en nous. Déjà en nous. Et là, c'est en train de se refléter autour de nous. Ouais, c'est ça. Alors, je vais boire mon tea. Et on continue avec les portes de l'intuition. Par les conseils de cette fin de guidance. Je vais quand même allumer, je trouve qu'il fait sombre. Ouais, vous allez vraiment souffler là. Vous allez vraiment souffler. Ah, si on parle de guérison, pas forcément la guérison émotionnelle, on peut parler de guérison physique aussi. Hein. Quelqu'un qui est malade, voilà, qui depuis un moment espère ou voilà travaille à se guérir, à se soigner. On vous parle d'un toubib ici. On vous parle d'un toubib qui d'un coup va réussir à trouver soit... En tout cas, d'un coup, il y a une super nouvelle qui vous permet de guérir. Soit il va vous envoyer vers un confrère qui, lui, saura vous prendre en charge. Soit ce toubib va trouver une solution, non, disons la solution pour vous, pour guérir. Je ne dis pas que vous guérissez cette semaine, mais ce que je dis c'est que là, il se pourrait qu'il y ait peut-être un nouveau protocole, quelque chose comme ça, et que ça soit bon pour vous là. On vous demande bien de prier vos guides aussi. Hein. Pareil, méditez sur le chakra, les 3 chakras du bas. Ouais, vous travaillez. J'ai pas l'impression vraiment qu'il va. J'ai pas l'impression qu'il va vous orienter vers un autre toubib, un confrère. Non, non. J'ai plutôt l'impression qu'il va vous trouver la solution. Lui, il va trouver la solution. Ouais, que ça fait un moment qu'il travaille sur vous. Hein. Ça fait un moment que vous devez être sa cliente. Hein. Mais là, ça y est. Là, vous pouvez cheminer, guérir, enfin, définitivement. Définitivement. Et alors, retour à la paix, retour au calme, retour à la guérison totale. On vous explique également que le fait de prier vos anciens, toute votre lignée, les anges guérisseurs, l'archange Raphaël qui est l'archange de la guérison, on me dit que vous avez du monde dans votre dos, juste derrière. Que plus vous prierez et plus ils vous délivreront les justes messages ou plus ils vous mettront la belle aubaine qui vous permettra de guérir davantage. La prière, pour vous, là, ceux qui ont besoin de guérir physiquement ou émotionnellement, vraiment, c'est important. Après, du côté émotionnel, c'est vrai que tout le monde est en train de transmuter. Hein. Vous êtes en train de retrouver, au niveau émotionnel, les gens, une unicité qui révèle une force. Et pour ceux qui ont besoin de guérir physiquement, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau protocole qui est en train de se mettre en place, un nouveau traitement, un nouveau quelque chose comme ça. Hein. Bon, ça peut être un nouveau toubib, mais je ne le sens pas trop. Je sens plutôt que ce toubib que vous avez déjà, voilà, il a la solution, ça y est. Et vous, peut-être que vous l'attendiez depuis un moment, la solution, mais là, elle arrive. Le soleil, la guérison revient. Vous allez être, on a quand même 2 cartes de paix ici. Hein. Si jamais... Au cours de cette guérison, le mental est un peu bas, que les énergies sont un peu basses en vous, n'oubliez pas d'aller bien dialoguer autour de vous, vos amis, la famille, peut-être même le corps médical, hein, pourquoi pas, hein, ça va vous apaiser. Ne gardez pas en vous des trucs négatifs, d'accord? Le fait d'en parler, de s'ouvrir aux gens, c'est déjà c'est une force quelque part, hein, le fait de communiquer, on ne garde pas en nous et du coup ça nous permet d'évacuer, donc de guérir davantage. De manière générale, pour tout le monde, vraiment, on termine dans la paix, on termine dans le rêve, une forme de rêve qu'on commence à concrétiser, ou pour certains autres, vous allez matérialiser, ça y est, là, ça arrive, au cours d'une sortie peut-être, hein, hein. Mais en tout cas, la paix revient. Hein. Et alors, au niveau de votre enfant intérieur, pas de problème, hein. Pas de problème, hein. Le tout est bien protégé par l'univers lui-même, hein, Dieu lui-même, et vraiment les anges, les guides, les archanges. Mais ça me parle pas mal des indigos. J'ai l'impression que les indigos, vous avez vraiment votre famille d'indigos là-haut, juste au-dessus, hein, vraiment juste au-dessus. C'est comme si il y avait du monde avant, mais alors là, c'est 2 fois plus, quoi. Bon, ça doit être valable pour tout le monde, j'imagine, pas que les indigos, mais je le ressens beaucoup pour les indigos. Bon, bref, on va pas y aller pour nos conseils. Merci, mes guillemets, sans mes approches de
il y a peut-être un peu beaucoup là. Le conseil de pleine guidance pour cette semaine au 2 décembre 2019, s'il vous plaît. Merci, merci, merci les guides. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, ça fait 6. Non, je garde juste les 3 premières. Les 2 là et le d'autres deck. Ah, surprise. Alors, la gratitude, ouais, vraiment, ça va assez avec ces 3 cartes. Hein. Ça va assez avec le soleil, la force qui revient, le soleil, peut-être dans le travail, hein, l'énergie, la positivité, la paix, la sérénité, et la paix, on se sent bien, on est enraciné, on est parfait, quoi. Donc ouais, soyez bien dans la gratitude parce que clairement, on est aidé là, cette semaine. J'ai l'impression, je vous le dis toutes les semaines, mais j'ai l'impression que de semaine en semaine, c'est pire, quoi. Enfin, c'est mieux, de mieux en mieux, en fait. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors moi, ce que je comprends déjà, c'est que du point de vue mondial, si la gratitude est en train d'arriver, enfin, si le succès est en train d'arriver par rapport à nos rêves, et c'est vrai que je viens de vous dire, ça y va crescendo, et ben, au niveau mondial, je pense que la population commence vraiment à s'éveiller gentiment, à être dans la gratitude, à s'en remettre à plus haut que soi. Parce que pour qu'on soit baigné de lumière depuis quelques semaines comme ça, je pense sincèrement que beaucoup d'humains ont dû prier, beaucoup d'humains ont dû faire un travail sur le bien-être. Que, à prier nos guides, on aura formé des égrégores, mine de rien. Ça sera monté là-haut, ça sera monté. Et du coup, ils nous ont entendus. Et là, cadeau. Ouais, restez bien dans la gratitude. Mais ça me parle vraiment au niveau mondial. C'est la première fois que j'ai une sensation au niveau mondial. On s'élève. De manière générale, les gens s'élèvent. Amen, hein, c'est bien, c'est bien. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On a bien cheminé, les gars. On a bien cheminé. La fluidité. Oui, ça se passe assez dans l'intériorité, tout ça. Hein. Dans l'intériorité. Les choses vont être plus fluides. Et plus vous serez dans la gratitude, et plus les choses seront fluides. Plus il y aura de belles aubaines. À vous recentrer aussi. Hein. Plus vous recentrerez, et plus il y aura des moyens de guérir, des moyens d'avancer dans nos projets, des moyens d'actualiser, non, de concrétiser un rêve. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On voit bien que ça n'a pas toujours été évident, mais on voit bien aussi que, même si c'est peut-être encore un peu compliqué en début de semaine, là, vous finissez rudement bien la semaine, ouais, vous allez danser, ouais, ça c'est sûr. Vous rencontrez les bonnes personnes, vous attirez de l'aide. Alors là, ça me parle plutôt au niveau de la guérison, physique, énergétique ou quoi. Je ressens vraiment des toubibs, hein, Si au niveau émotionnel, les amis, ça va pas trop, hein, le trouillomètre qui remonte, voilà, hein, des trucs qui nous remontent comme ça, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute hein, pour discuter de tout ça. Peut-être même un énergéticien qui travaillerait sur vous et vous permettrait d'être bien plus dans la paix, dans la sérénité et dans la joie. Hein. Bon, si ça vous parle. En tout cas, là, on nous parle d'une sagesse qui arrive, de rester dans l'instant présent et d'accueillir la vie telle qu'elle vient. Ne vous montez pas le bourrichon dans cette semaine. Ancrez-vous plutôt. Debout. Debout. Alors là, clairement, ça me parle par rapport à vos projets, à vos rêves. Hein. Debout, allez-y, matérialisez. Ça va assez bien avec le soleil qui nous parle de matérialiser, de concrétiser. Hein. On a la force en nous. On est aidé. On a une puissance en nous, on a une lumière en nous. On a dit notre vérité. Et là, on travaille à cheminer, à s'élever. C'est un poulain qui vient de naître. Il est tout jeune, ce poulain. Comme votre rêve, à mon avis. Hein. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On nous parle d'un passage. Ici, on a le pont. On est en plein passage. On finit de transmuter pour pouvoir concrétiser un rêve. Concrétiser et finir dans la paix. Alors, n'ayez pas peur. Allez-y. Du côté émotionnel, ressenti, intuition, tous les signes vont vous guider pour justement acter quelque chose de neuf. Vous allez le voir hein, là au cours de la semaine. Et enfin, le dos de deck, la volonté.
le parti yin, hein, la fille, hein, la partie yin. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Avancez, matérialisez, concrétisez. Debout, allez-y, allez-y. Ne manquez pas de volonté. Si c'est le cas, allez vous ancrer. Si c'est le cas, priez vos guides, priez vos anciens qui vous apportent plus de courage, plus d'énergie, plus d'éclairage. Peut-être les bonnes opportunités, pourquoi pas. Bon, là c'est un ressenti, c'est pas franchement mes cartes qui me le disent, mais j'entends le dialogue, la communication, ne manquez pas de tout ça. Hein. Cherchez vraiment la paix, la sérénité en vous pour être au clair avec votre enfant intérieur, afin qu'il vous délivre les justes messages pour que vous puissiez avoir l'énergie suffisante pour pouvoir y aller, pour que vous puissiez concrétiser quelque chose qui est important pour vous, mais important pour lui aussi. Hein. La paix. C'est l'heure de se mettre au boulot, quoi. C'est ce que ça dit. Ouais. Bon, bah voilà, on est terminé pour cette semaine. Je vous dis, hein, ça peut être encore un petit peu, pour certains, des petites embrouilles, hein, ça peut, en début de semaine. En milieu de semaine, vous continuez, vous êtes en train de terminer de transmuter, là. Hein. Peut-être pas pour tout le monde, c'est vrai que les énergies, bon voilà, hein, mais de manière générale, là, on est en train de terminer de transmuter. Vous entendez? Quand on aura passé ce pont, les gars, on va pouvoir souffler. Souffler. Restez bien dans l'instant présent par rapport à vos rêves. Imaginez-vous déjà en train d'avoir ce rêve, ça y est, il est concrétisé, il est matérialisé, je le touche du doigt. Voilà, en conscience, imaginez ça, ça attirera plus vite. Et vu comment on est aidé, hein, on n'arrête pas de nous le dire de partout, on est vraiment aidé, c'est le moment là, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à demander, il ne faut pas hésiter à prier. À demander une meilleure connexion avec notre enfant intérieur, à demander à avoir assez de courage, d'envie, d'élan pour pouvoir cheminer, avancer, travailler à nos projets, à nos rêves. La paix. Si vous avez la paix dans le cœur, alors après c'est tout bon. Tout repose, j'ai l'impression, sur la paix. La paix et l'intuition. S'il y a le yo-yo, là, le trouillomètre émotionnel, la créativité, dessiner, je sais pas, danser, courir, sortez, sortez, ça vous fera... Au niveau énergétique, il y a plein de messages qui viennent. Au niveau énergétique, vous êtes en train de renouveler vos énergies, c'est ce qu'on est en train de me dire là. La positivité revient petit à petit, hein, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais petit à petit, la positivité revient. Ouais, c'est super bien. Ça ne va plus être des énergies basses. Le tout, c'est de passer ce pont, c'est ça. C'est de passer ce pont. Une fois le pont passé, on ne sera plus en dualité, on ne sera plus en train de transmuter. Normalement, on en aura terminé. Ou alors, du moins, le plus gros sera fait. Après, sur des petits trucs, on s'en foutra. Hein. Mais le plus gros sera fait. Et là, en fin de semaine, j'ai vraiment l'impression pour tout le monde, hein, c'est déjà pas mal. Hein, la paix, les espoirs et la sérénité, quoi. Hein. Les sorties, tout ça. Ouais. Apportez-vous énormément, énormément de douceur cette semaine. Votre enfant intérieur, cajolez-le toute la semaine, cajolez-le. Parlez-lui en conscience ou quoi, parlez-lui. C'est peut-être pour ça qu'on me parlait du dialogue, ouais, c'est peut-être pour ça. C'est par rapport à l'enfant intérieur également. Faites vos exercices de respiration, on me le redit, ça doit être important. N'oubliez pas d'utiliser votre intuition, vos ressentis. Ouais, voilà, c'est tout ce qui me vient. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine. J'en profite pour dire à mes abonnés qui m'envoient des emails sur levoyageduindigo.com. Je vous lis, il n'y a pas de problème, je vous reçois tous. Je ne réponds pas pour l'instant parce que j'ai déjà tant à faire en fait que j'ai un retard encore, j'ai du retard quoi. Donc je vais vous lire, vous inquiétez pas, je vais même vous répondre à tous, il n'y a pas de souci. Soyez pas trop pressés, c'est tout ce que je vous demande, soyez pas trop pressés. Il est hors de question que j'en mette un de côté ou quoi que ce soit, c'est pas ça, c'est qu'il y a tant à faire. C'est vrai que j'ai des projets sur le boulot, j'ai des projets sur ma spiritualité, j'ai des projets avec ma communauté, j'ai des projets avec tout le monde, donc... Voilà, je prends aussi un peu de temps pour moi. D'ailleurs, c'est vrai que c'est la carte centrale, le temps. Prenez un peu de temps pour vous également. Faites des choses petit à petit, plutôt que de ne rien faire du tout, bien sûr. Mais faites les choses, voilà. N'allez pas vous tuer à l'ouvrage non plus. En tout cas, moi, c'est la leçon que j'ai apprise récemment. Et c'est pas que je vous oublie, c'est pas tout ça. C'est vraiment que je manque de temps. Il me faudrait des journées de 72 heures pour être correct, quoi. Donc voilà, mais courant en décembre, vous inquiétez pas, je vais tous vous répondre. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie mes plus belles lumières, mes plus belles énergies de guérison pour certains. Et puis de manière générale, mes plus belles énergies pour vous pour passer cette semaine. Cultivez bien la paix. D'accord? Tout découlera de ça. La paix, le contact avec l'enfant intérieur, tout découlera de ça. Et puis après, actez.
Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!